Alors pour le traçage de la gorge, on procède exactement comme on a fait précédemment. On amène ici notre crayon à venir raser les deux faces, ici le dessous d'arbat et là le dessus d'entrée. Et ensuite on va positionner notre crayon. Alors pour le positionnement du crayon, il y a deux écoles. Il y a celle qui recommande d'aligner le crayon avec l'intérieur ici, pour être plus précis. Par contre, c'est plus compliqué à faire puisque notre crayon se trouve dessous. Et l'autre école qui consiste à mettre le crayon parallèle au-dessous d'Arba, mais ici avec une épaisseur, ce qui fait qu'en fait ça nous donne quelques petits millimètres en gorge ici pour éviter que notre dessous d'Arba et son tenon viennent talonner dans la mortaise. Moi je préfère cette méthode là et en fait le tout petit trou ici ne se voit jamais. Vous verrez ça à l'usage, en piquant comme ça, en fait, ça évite à la pièce de bois de talonner et le trou ne se voit jamais puisque c'est un angle très fermé ici et ça gêne absolument pas. Donc voilà la première. Là, on trace d'abord, pardon, on finit l'arasement de l'arbalétrier. Donc on positionne notre crayon toujours de la même façon, à venir toucher le fil ici et en alignant notre biseau du crayon avec la face de la pièce inférieure. Voilà ce que ça donne le premier crayon. Donc là on voit bien que ça fait un petit décalage et que si on mettait par exemple le crayon perpendiculaire à l'arbalétrier, eh bien on aurait un assemblage qui ne collerait pas parce qu'on aurait une différence ici de quelques millimètres dans l'arasement. Voilà le deuxième point. Et là, on a maintenant tous les points nécessaires pour tracer, pour finaliser le tracé de l'assemblage de notre arbalétrier. Alors voilà ce que j'appelle la première école, qui consiste à faire ça. Là, vous comprenez que c'est délicat comme traçage, parce que du coup, la main passe dessous la pièce de bois, et on n'a plus vraiment de possibilité de s'aligner correctement ici, et de s'assurer que le crayon est au bon angle. Donc en fait, on risque de se retrouver, si on a un angle un peu trop fermé, on va se retrouver avec une mortaise qui s'arrête ici et du coup notre arbat va talonner et ne pourra pas rentrer dans sa mortaise. Donc personnellement, moi je préfère utiliser cette méthode-là, voilà, qui consiste à s'aligner en parallèle, en venant toujours appuyer au fil, pardon, et en alignant la face le biseau du crayon avec le dessous de l'arbalétrier. Donc voilà, on a un premier point ici, on fait un deuxième point. Et voilà, à partir de maintenant, le piquage est fait. Là, on voit plus parce que j'ai fait le tracé dans le désordre. On a maintenant finalisé, on a fait tout le piquage. Toutes les pièces de bois sont piquées. Il ne nous reste plus qu'à tracer maintenant l'arasement ici sur notre arbat, puisque dans la procédure, on finit pendant qu'on est sur ligne, on profite de pouvoir s'aligner ici, vérifier que notre coupe est bien parallèle à la pièce qui va recevoir l'assemblage. Et en général, on trace aussi l'assemblage tout de suite pour finaliser la chose. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. À tout de suite.